Amadou Djoulé Diallo reste encore en prison. La deuxième demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats a été rejetée ce jeudi par le tribunal de Dixine. Le journaliste sportif est en détention depuis 20 jours. Et puis on ira au Sénégal pour parler d'une autre affaire judiciaire. L'accusatrice de l'opposant Ousmane Sonko a enfin brisé le silence. Adji Sarr maintient son accusation et demande à Sonko de jurer sur le Saint-Coran qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel entre eux. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La détention d'Amadou Djoulé Diallo a atteint un camp symbolique ce jeudi. Le journaliste sportif a totalisé 20 jours en prison alors que ses avocats se livrent à une véritable bataille judiciaire sur fond de navette entre le tribunal de Dixine et la cour d'appel de Conakry. Après la confirmation du mandat de dépôt qu'il avait contesté auprès de la cour sans succès, il était revenu introduire une demande de mise en liberté provisoire au niveau du TPI de Dixine. Là encore, le doyen des juges d'instruction a rejeté leur requête. Mais les avocats de notre confrère sont aussitôt repartis à la cour d'appel pour contre-attaquer cette autre décision qui maintient leurs clients en détention. Mamadou Tanouba a joint Maître Alcini Aïssata Diallo. Suivez. Effectivement, nous avons déposé une requête en fin de mise à liberté provisoire de M. Amadou Djoulé Diallo, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a déposé cette requête-là, il y a 3 jours de cela. Malheureusement, la suite à cette requête n'a pas été satisfaisante. C'est une ordonnance de refus qu'ils ont rendue, que le juge d'instruction a rendue, suite aux observations du ministère public. Alors, face à cette ordonnance, nous avons relevé appel. Et les mérites de cet appel doivent être examinés par la juridiction de censure, qui est la cour d'appel, qui est la chambre de contrôle de la cour d'appel. Donc nous nous acheminons actuellement vers cette chambre de contrôle de la cour d'appel pour que le mérite de notre appel soit examiné sereinement. Nous avons l'espoir que cette ordonnance sera purement et simplement infirmée et que la chambre de la cour d'appel va ordonner la mise en liberté de M. Amadou Djoulé Diallo. Quelle que soit l'issue de ce procès, même si le fait que lui reproche soit établi, par exemple, à l'issue d'un débat contradictoire par un tribunal équitable et impartial, il ne risquerait qu'une peine pécuniaire et non privative de liberté. C'est ce que vous devez comprendre. Et par conséquent, il ne devrait pas tout mettre sous mandat de dépôt. Sans compter que la loi a été aveuglément violée concernant son interpellation. Il a été kidnappé. Les opérations de déguerpissement lancées par les autorités commencent à susciter des interrogations. Le gouvernement est-il en train de déguerpir pour ramener dans le portefeuille de l'État ce qui appartient à l'État? Ou s'agit-il des opérations qui consistent à chasser les faibles au profit des particuliers à cause de leur rang social? La réponse est à cette dernière question est oui, selon les ouvriers menacés d'évacuation à Tombo derrière le centre culturel franco-guinéen. Ils accusent un individu qui userait de son influence pour les faire dégager afin d'agrandir son chantier de remblayage des côtes maritimes. Angeba Le Ballet s'est rendu sur place à suivre. Tomboraï, derrière le centre culturel franco-guinéen, ici sont installés des ouvriers de plusieurs catégories. Le vent qui souffle actuellement sur Conakry et ses environs ne veut pas les épargner. Il s'agit bien des opérations de déguerpissement entamées par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Ces occupants sont menacés de quitter les lieux. Depuis 2015, ils disent avoir occupé ce domaine moyennant des taxes payées à l'État. Il y a toutes sortes de métiers. Ici, il y a des mécaniciens, il y a des tôliers, il y a des peintres, il y a des électriciens, il y a des tapissiers, il y a des menuisiers. Presque nous sommes au nombre de 100 et quelques personnes ici. Au 100 et quelques personnes. Avant, on était à Tombo, face au garage gouvernement. Lorsque j'ai nommé le gouverneur Martirin, il lui a dit de quitter là-bas. De là-bas, on a cherché à installer ici. Là. Maintenant, nous sommes là, on n'a pas la paix. L'espace qu'ils occupent se trouve entre les rails CBK et les poteaux électriques de la haute tension. Ils se demandent pourquoi cet acharnement contre eux.
Ces ouvriers sont même constitués en association pour unir leurs forces dans le travail. À côté de leur lieu de travail, il y a le lac de Tombeau, un lac qui tend à disparaître à cause des remblaiements effectués par un particulier. Ces ouvriers accusent celui qui veut les chercher de lieu. Le nommé Sidiki Mara qui est là, depuis, ça fait plus de 2 ans, il nous poursuivait, il dit de quitter ici. Mais on a des... Pourquoi? Lui, il a pris sa part ici, là, avec les gros cylindres de ce pays. Maintenant, ils veulent coûte à coûte qu'on quitte ici, là. Mais pourquoi? Il faut leur dire de nous laisser en paix. Nous sommes des ouvriers, nous ne sommes pas là pour voler, nous ne sommes pas là pour vendre des drogues, nous sommes là pour chercher notre quotidien. Nous sommes des pères de famille. Si nous nous enlèvent ici, où on doit partir? Ces occupants disent n'avoir reçu aucune autorité pour les informer du déguerpissement. Ils pensent que c'est plutôt celui qui a construit à côté qui vient les voir pour faire des menaces. Mais pour eux, il n'est pas du tout question de céder au profit de notre citoyen. Chaque fois, le colonel Moussa m'appelle, il dit Fernand, j'ai reçu l'information de quitter là-bas. J'ai dit comment? Il a dit ça vient de haut lieu. J'ai dit quel haut lieu? On va voir les délégations de ministère, de gouvernorat et la commune. Quand ils viennent, c'est l'utilité publique. Donc on ne peut pas refuser. Mais dire seulement de nous chasser ici en faveur de quelqu'un qui est guinéen comme nous, vraiment, c'est difficile d'accepter, quoi. Aux dernières nouvelles, un moratoire a été donné à ces occupants. On leur demanderait de quitter d'ici lundi prochain. Dans la commune de Matoto aussi, on dénonce les opérations, mais cette fois-ci, c'est la manière de procéder qui est pointée du doigt. Des dizaines de menuisiers ont été pris au piège ce jeudi par les machines d'Ibrahim Kourouma, alors qu'ils étaient en pleine activité dans leur atelier situé le long de la ruelle qui mène au lycée Yimbaya. Ces ouvriers disent n'avoir jamais été avertis et qu'ils détiennent des papiers les autorisant à s'y installer. Sur Kanja Bangoura, reportage. Dans ce couloir, près d'une centaine de personnes exercent différents types de menuiserie. Sans avertissement, la machine de démolition est apparue pour tout détruire. Sur place, les menuisiers n'ont pas eu le temps. Les ateliers sont détruits avec le contenu. Yamoussa Silla, âgé de 68 ans, l'un des responsables des apprenants, dénonce la méthode. Il faut que surprise. Il faut que Sous l'effet de la panique, les jeunes se rendent compte qu'un de leurs manque à l'appel. La machine est stoppée pour permettre aux menuisiers de fouiller à l'intérieur afin de s'assurer que tout le monde est sorti. Tout comme l'équipe de Silla, plusieurs centaines d'ateliers et boutiques sont détruits sous le poids des pelleteuses, laissant des milliers de jeunes au chômage. L'affaire de sexe continue de tourmenter le sommet de la politique sénégalaise. La sortie fracassante de la fille qui accuse Ousmane Sonko de viol risque de déstabiliser le désormais célèbre opposant à Macky Sall. Dans une longue vidéo publiée ce jeudi, Adji Sarr a maintenu ses accusations avant d'écarter toute hypothèse de complot politique. Elle est allée jusqu'à demander à Sonko de jurer sur le Saint-Coran pour dire qu'il n'a jamais eu de relations sexuelles avec. Si Sonko le fait, Adji promet de retirer sa plainte. Suivez la correspondante de nos confrères de TV5. M. Sonko a fait plusieurs sorties dans la presse
Et la presse qu'il manipule a raconté énormément d'histoires sur Adji Sarr. Tantôt présentée comme une prostituée, tantôt présentée comme une corrompue. Elle a des droits. Si Sonko parle, Ahmed explique aux différentes chaînes de télévision et de radio du monde. Mais bon Dieu, Adji Sarr aussi a le droit de s'expliquer aussi. Le président américain provoque un incident diplomatique avec la Russie. Joe Biden qualifie Poutine de tueur et promet de lui faire payer le prix bientôt. La réaction du chef de Kremlin n'a pas tardé. Le président russe déclare que c'est plutôt Biden qui est un tueur et rassure que Moscou ne se laissera pas faire. Suivez. La question du journaliste d'ABC News est directe. La réponse du président américain, tout sauf diplomatique. Vous connaissez Vladimir Poutine, c'est un tueur? Oui, je le pense. Alors quel prix doit-il payer? Le prix qu'il paiera, vous le connaîtrez bientôt. Jamais depuis la fin de la guerre froide, un président des États-Unis ne s'était exprimé de la sorte à propos de son homologue russe. Joe Biden se devait d'afficher une plus grande fermeté que son prédécesseur Donald Trump, mais avait-il prévu d'aller aussi loin? Entre les États-Unis et la Russie, les sources de discorde sont nombreuses. Début mars, Washington a sanctionné 7 hauts responsables russes après l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. Le renseignement américain a renouvelé ses soupçons d'ingérence de Moscou dans les élections aux États-Unis. La CIA dit aussi enquêter sur une récente cyberattaque géante et le versement de primes à des talibans pour qu'ils tuent des soldats américains en Afghanistan. À accusations retentissantes, réaction spectaculaire. D'abord, le rappel à Moscou de l'ambassadeur aux États-Unis, du jamais vu selon le Kremlin, puis cette réponse de Vladimir Poutine, tout en ironie. Je me souviens que dans mon enfance, lorsque nous nous disputions dans la cour, nous avions l'habitude de dire « c'est celui qui le dit qu'il l'est ». Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste un dicton ou une blague d'enfant. Il a une signification psychologique profonde. Nous voyons toujours notre propre trait de caractère chez les autres. Pas question de se laisser intimider, répète le Kremlin. Joe Biden essaie de jouer au méchant, renchérit ce quotidien de Moscou. Même pas peur, c'est un registre de cours d'école, mais il s'agit bien d'une crise diplomatique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. Grand merci à Amidou Barry pour le cadrage, Mamadou Bakamara à la régie. Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir.